Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 16 au 22 novembre. Alors j'espère que vous allez bien, que la semaine écoulée s'est bien passée pour tous. Je voulais remercier tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, tous ceux qui me suivent depuis le début de cette aventure. Voilà, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui partagent aussi, tous ceux qui likent. Voilà, un très très grand merci pour vous, à vous, pardon, à vous tous de votre soutien et également de votre bienveillance. Allez, sans plus tarder, on va voir avec quelles énergies on démarre pour la semaine à venir. Donc je vais au préalable tirer une carte des cartes lumière de Lise Bartoli. Et on va d'ores et déjà voir un petit peu quelle va être la tendance pour la semaine à venir, les amis. Alors, on y va. On va faire une coupe et on va voir quelle est la tendance. Et on a l'ange. Cette carte, elle va venir nous dire que l'ange déroule les messages divins. Vous voyez cette... pour nous rappeler aussi pour quelles raisons nous sommes, quelle est notre mission ici-bas. Je vais en tirer une autre. Donc ça, c'est une carte positive qui va venir nous dire qu'on est, on n'est pas seul, entre guillemets. Alors qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, chacun le ramène à ce qui lui est propre, là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, on a du soutien. Et on a en parallèle la carte de l'angoisse. Alors, il peut être question ici, et c'est peut-être pas un hasard si l'ange est sorti, il va être question ici, vous voyez, on a ce petit bonhomme avec le soleil tout au-dessus, tout en haut du mur. On peut se retrouver au pied du mur ou à devoir faire face à des épreuves qui peuvent nous paraître un petit peu difficiles à surmonter, mais qui ne sont pas impossibles à surmonter. Et la carte de l'ange ici est en train de nous dire, voilà, face à une épreuve à laquelle on peut être confronté, à laquelle on va être confronté, cette épreuve, elle ne sera pas insurmontable, elle sera pas... elle pourra vous paraître difficile au premier abord, mais elle ne sera pas insurmontable. Et l'ange vient vous dire également que c'est quelque chose que vous allez pouvoir affronter, dans tous les cas. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous donne avec... On va démarrer ici avec le grand oraclisé pour voir un petit peu sur les aspects généraux quelle va être la tendance de cette semaine pour nous, les amis. Alors, à la coupe, on a le temps et on a le déménagement, d'accord? Alors, là, il y a une notion de temps qui va rentrer en ligne de compte. Peut-être que, justement, en lien avec une situation, là, on va vous inviter à peut-être actionner les choses, à pas laisser traîner, à passer, à prendre les devants dans une situation. Et en face, on a la carte du déménagement qui peut effectivement nous parler alors il y en a peut-être, certains d'entre vous ont peut-être un projet de déménagement. Ça peut être, voilà, quoi qu'il en soit, il y a cette notion de changer de lieu, changer d'endroit, changer de cadre. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il va être temps de changer de cadre. On va le voir. Alors, même si on est en confinement, les déménagements sont autorisés. Ça fait partie des choses qui sont possibles, en tout cas. Encore. Allez, on y va. Alors, on a la carte de la peinture, on a la carte de la lumière, on a la carte de l'accord. Alors, on va avoir un accord sur quelque chose. On va en tirer une autre. Et on a Uranus. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais
me faire un petit peu de place. Voilà. En dos de deck, on a la carte 39 qui va évoquer tout ce qui touche au travail, les amis, tout ce qui peut être de l'ordre d'entreprendre quelque chose au sens professionnel, monter son entreprise, conclure des contrats. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui va nous parler d'action positive, en tout cas, et concluante. Et derrière, on a la carte de la paix. Alors, je recouvrirai la carte, celle-ci, hein, qui est la carte de la croix, qui peut nous parler de... la croix, ça peut évoquer tout ce qui est obsèque, hein, je ne peux pas ne pas en parler, décès, mais ici, ici pour moi, ça ne va pas être, un décès en tant que tel. On voit pour cette semaine, en tout cas pour certains, je rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera bien entendu, toujours pareil, pas à tout le monde. Et donc prenez les amis ce qui vous parle, ce qui vous résonne, d'accord? Ici, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont... Alors, peut-être que ça résonnera davantage au niveau du couple. J'ai le sentiment qu'il y en a qui sont, voilà, qui vont démarrer cette semaine avec quelque chose d'harmonieux, quelque chose. Il peut s'agir d'un nouvel accord également pour certains d'entre vous parce qu'on a la carte du couple ici. Un nouvel accord sur quelque chose, et on a la protection ici. Il y a comme une protection sur le couple à un moment où vous pensiez que peut-être les choses étaient perdues pour certains d'entre vous. Donc ici, ça va parler peut-être plus sur un aspect sentimental, même si on va aborder les énergies sentimentales tout à l'heure. Pour moi, vous allez faire face à un imprévu, parce qu'on a la carte d'Uranus ici qui va nous parler d'imprévu, mais également d'inventivité, d'indépendance, Uranus. Pour moi, il y a quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, qui potentiellement pourrait vous laisser penser que ça pourrait que ça pourrait impacter sur votre couple, mais avec la carte de la protection, de l'accord et de l'harmonie, ici je vais le prendre au sens de l'harmonie, c'est pas quelque chose qui va, en tout cas, vous n'allez pas être affecté. Je dirais vous allez passer au travers de cet imprévu-là, d'accord? On va bien sûr, je vais compléter ce tirage, je vais prendre celui-ci. Pour voir un petit peu, les amis, de quoi ça nous parle. Quelles sont les énergies générales pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020? Ouais, on a la carte de la justice qui s'est retournée. Alors j'ai plein de choses qui me gênent ici. Qui s'est retournée. La justice, bien sûr, hein, qui... Excusez-moi les amis, j'ai été interrompue. Alors la justice, je disais, qui est tombée, donc qui va ici nous parler d'un résultat positif. S'il y avait pour moi des erreurs et des déséquilibres qui ont pu être précédemment, en tout cas avec cette carte, ça va nous dire que ça va être corrigé. Vous allez peut-être pour certains devenir juge de votre vie et prendre les bonnes décisions ici, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'on a d'ailleurs la carte voilà, Uranus ici qui va nous parler d'imprévu, mais à la fois vous allez pouvoir faire face à cet imprévu parce que vous allez actionner les bons leviers pour moi, d'accord?
Alors, on va quand même faire la coupe. Alors, pour cette semaine, bon, je vais les prendre parce qu'elles sont toutes à l'endroit. Donc, on a la reine d'épée et on a le 2 de bâton, que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, il va être question, avec cette reine d'épée, les amis, ici. Alors, la dame d'épée, c'est une femme, comment dirais-je, qui va être avisée, c'est quelqu'un de stratège, c'est quelqu'un qui va être déterminé aussi. C'est quelqu'un qui va réussir à déceler aussi les motivations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sous-jacentes d'autrui, d'autres personnes. Donc c'est quelqu'un qui va avoir quand même une certaine intuition, quelqu'un qui va avoir du flair. Donc ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. C'est aussi une femme d'affaires ou une chef d'entreprise qui peut être prospère, la reine d'épée, d'accord. Alors dans certains cas, on dit aussi que c'est la carte de la veuve, car c'est souvent une femme seule. Quoi qu'il en soit, c'est aussi une adversaire qui peut être forte et redoutable. En face ici, on va avoir le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte qui va nous dire qu'on va faire des plans sur la copette. Il va y avoir cette notion, pardon, où on va aller de l'avant. Ça peut nous parler d'organiser un voyage, mais ici je ne le ressens pas comme ça. Il va y avoir plutôt aller de l'avant au niveau du travail. Vous allez pour certains gagner en influence. Il peut y avoir de nouvelles associations créatives d'ailleurs. Hein, c'est peut-être, on peut le ramener ici aussi. La notion de couple ici peut s'apparenter à quelque chose, à une association, hein, pas qu'au niveau couple en tant que tel, mais une association qui était plutôt a priori mal partie, mais qui va s'avérer être fructueuse. Et vous allez en tout cas tout mettre en œuvre avec ce 2 de bâton pour gagner en influence au niveau professionnel, orienter et faire et mener à terme cette nouvelle association. Il peut s'agir de nouveaux projets, de nouvelles entreprises. Voilà, donc ramenez-le chacun à ce qui vous résonne bien sûr et à ce qui vous parle. Allez, on y va, on va compléter pour voir un petit peu les énergies de cette semaine. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui va se contractualiser, qui va se faire, qui va se mettre en place, voilà, qui pouvait, peut-être vous aviez la crainte que ça n'aboutisse pas, mais que ce soit au plan personnel ou professionnel, pour moi ça va se mettre en place. Alors j'en ai 3 qui sont sortis. Alors, bon, je vais les laisser inverser puisqu'elles sont tombées inversées. On a la carte du 6. En dos de deck, on a le... Alors, je vais la prendre. Le 4, que je ne me trompe pas, c'est le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée inversé. Ici, on a le 6 de bâton inversé, la lune. Et on a la grande prêtresse inversée. Alors, avec le 6 de bâton inversé, il va être question ici, avec cette carte, vous voyez, bon, elle est à l'envers, mais je vous la montre à l'endroit. C'est comme si vous alliez avoir, pour certains, on va vous inviter, en tout cas avec cette carte, à garder le cap. C'est comme s'il allait y avoir une récompense pour certains d'entre vous qui allait être retardée. Vous allez pouvoir être, pour certains, penser que les autres vont vous abandonner, mais c'est quelque chose qui va être temporaire, qui va pas durer en tout cas. Ici, avec la carte de la Lune, en suivant, la Lune, c'est une carte qui va venir nous parler de... alors, il peut s'agir voilà, de remettre en cause pour certains d'entre vous, chacun le ramène, une crise de la foi. Vous allez peut-être vous sentir vulnérable avec cette lune, ressentir comme une vulnérabilité émotionnelle. Quoi qu'il en soit, il va être question d'incertitude par rapport à une situation. Et probablement d'ailleurs lié au fait que vous allez pour certains vous sentir que les choses vont être retardées et que vous allez sentir que
même si ça ne va pas durer, si ça n'est que temporaire et provisoire, ça va vous affecter, ça va vous plonger dans une incertitude par rapport à une situation. Euh, Ça peut également nous parler d'illusions ici, d'illusions et également de conflits émotionnels qui sont peut-être non partagés par les autres. Quoi qu'il en soit, avec la lune, il va être question il va y avoir cette notion de décision à prendre avec vos sens et non avec la logique ici. C'est ça que ça va venir nous dire. On vous dit d'écouter vos rêves. Il va être question aussi avec cette lune de prendre des risques, d'aller d'élargir votre expérience pour certains. Et on va vous inviter avec cette lune à plonger en vous pour connaître un petit peu la raison réelle comment dirais-je, euh, de vos tracasseries, en gros, d'accord? Alors ici, avec la grande prêtresse inversée, je vous montre la carte, la grande prêtresse inversée ici, alors ce jeu, je n'ai pas précisé, c'est le Enchantment Tarot. Alors que j'ai coupé les bords, hein, c'est pour ça normalement les cartes sont beaucoup plus grandes. Pour ceux qui m'avaient posé la question, j'ai oublié de le préciser. Donc la grande prêtresse inversée ici, elle va venir nous dire que pour certains, vous accordez peut-être un intérêt ou du crédit à une personne qui n'est pas appropriée. Ça peut également nous parler d'une mauvaise voie. Ça peut parler également de secrets qui doivent être révélés. Il y a cette notion également de connaissances qui sont enfermées depuis bien trop longtemps et dont il va falloir que vous preniez en considération. Il va peut-être falloir les mettre en lumière. Parce que pour moi, c'est comme si c'était contre-productif pour vous. D'accord? Et c'est peut-être aussi pour ça, la Lune vous invite aussi à prendre ça en compte, les amis, et à réflexionner là-dessus. En suivant, avec le 4 d'épée que vous avez ici, qui est inversé, le 4 d'épée va venir nous parler il y a cette notion de faire une pause dans le travail. Alors, une pause qui va être particulièrement renforcée puisque la carte est tombée à l'envers, mais qui va venir nous dire ici que vous n'allez pouvoir rien faire d'autre que de vous abandonner aux événements pour le moment. On vous invite ici avec ce 4 d'épée inversé à en profiter, les amis, pour retrouver peut-être une forme de paix intérieure. D'accord? Alors, je vais quand même compléter ce tirage. On va prendre, parce que je n'ai pas envie de rester comme ça, avec le Béline. On va voir juste un message complémentaire pour vous, les amis, pour cette semaine. Et j'aimerais avoir les messages pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020. On a le hasard. Donc il y a, alors pour certains, hein, si vous n'hésitez pas à jouer au jeu de hasard, hein, il y a cette notion de chance, de jeu. C'est un peu l'équivalent également de la roue de fortune dans le tarot, le hasard ici. Voilà, les choses auxquelles vous allez être confrontés cette semaine arrivent parce que voilà, il y a cette notion de devoir passer par là pour prendre conscience de quelque chose. On a les pourparlers ici. Les pourparlers, ça va nous parler d'entretien, de conférence, alors en lien avec une situation bien sûr, peut-être que vous allez échanger. C'est pas possible. Je voudrais qu'elle se retourne d'elle-même. Voilà. Alors. Ici, on a la carte des pénates et le départ. Les pénates, ça va nous parler de la maison, du foyer.
de tout ce qui va toucher aussi également au patrimoine. Et peut-être que certains, vous allez devoir, en tout cas, il va être question de peut-être, avec le départ ici, il va être question de devoir vous éloigner, soit d'un lieu, soit et vous allez devoir échanger ou vous entretenir avec des tiers par rapport à cette décision. Soit il va être question d'abandonner un lieu au sens propre. C'est très curieux comme message, ça. Mais c'est quelque chose qui pourrait être... il y a un départ qui va être, comment dirais-je, qui pourrait ne pas se concrétiser. Qui pourrait être retardé. Parce que quand on a vous voyez, le hasard et la trahison derrière avec le chat, il y a cette notion de quelque chose qui ne va pas aboutir, qui ne va pas se faire. Et il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui peut vous affecter, qui fait que vous allez vous replier sur vous-même. Bon, pour autant, pour moi, ça va être provisoire, parce que bon, on a quand même la réussite derrière, qui va nous parler de succès, de récompense. Je ne vais pas aller plus loin dans le tirage, mais bon, voilà, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Pour moi, il y a peut-être deux notions ici, au niveau des aspects généraux, à prendre en compte, avec ce dernier tirage ici. Allez, on va passer sans plus tarder avec les énergies sentimentales et on va voir, les amis, un petit peu qu'est-ce qui va sortir sur cet aspect-là. Alors, au niveau des énergies amoureuses. Alors, on a d'un côté la carte ici de la protection, associée à la protection, hein, qui va nous parler d'une relation protégée, bien sûr. La personne avec qui vous êtes, si c'est votre cas, sera protectrice et aimante envers vous. Et en face, on a la carte ici du 55, c'est le hibou. Le hibou qui, lui, va nous parler... le hibou, c'est un symbole de flair, hein, de divination, de savoir. Le hibou, c'est un peu votre animal totem. Et il faut le prendre en tant que guide ici dans ce tirage. Il va également, le hibou, vous permettre... il peut avoir cette notion de messages qui vous sont transmis pendant votre sommeil. Il est également associé à la clairvoyance. Donc, les amis, prenez, on vous invite ici à faire attention aux signes, quels qu'ils soient, qu'on est en train voilà, de vous transmettre, sous quelle forme que ce soit, hein, que ce soit pendant vos rêves ou qu'il s'agisse de synchronicité. Mais voilà. Faites attention aux signes qu'on vous envoie. Allez, on y va. Pour la semaine, sur le plan sentimental. Au niveau... Alors, femme seule avec enfant. Ici, il y a cette notion, on va reconstruire quelque chose. Peut-être que certains, vous étiez peut-être séparés. Là, on nous parle de reconstruction, mais c'est quelque chose que vous allez peut-être, que vous apprendrez... mais avec la carte de l'équilibre derrière et de l'ange, hein, vous êtes, il n'y a pas de, on ne voit pas ici de, c'est plutôt, vous êtes plutôt sur un tirage plutôt stable en tout cas, d'accord. En dos de deck, on a la carte ici qui va nous parler de la notion de se reposer, de prendre peut-être aussi du repos pour pouvoir analyser une situation. Quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous ou certaines, ramenez-le à vous, mesdames,
Voilà, et si ce n'est pas vous, mesdames, seul à vous, messieurs. Pour ceux qui sont célibataires, en tout cas, qui l'étaient, ou qui se sont séparés un temps, on voit ici avec la carte 63, cette carte, elle va venir nous parler de, voilà, de retisser les liens. Il y a cette notion de reconstruire une relation, de... Vous voyez, la toile l'araignée, hein, très souvent, elle a sa toile détruite et elle ne cesse jamais de reconstruire en permanence. C'est une carte d'espoir et je dirais même c'est une carte de bon espoir. Ici, avec la carte à côté d'aider, on sent que pour certains, vous avez une appréhension par rapport à cette reconstruction. Appréhension que de nouveau, peut-être on se joue de vous, de nouveau, voilà, on cherche à, entre guillemets, usurper votre relation. Mais avec l'équilibre ici, avec la carte de la justice, pour moi, et l'ange juste derrière, il n'y a pas d'ombre au tableau par rapport aux aspects émotionnels. On a en fin de tirage ici la carte des nouvelles. Donc il est possible que vous ayez pour d'autres des nouvelles en lien avec cette reconstruction, hein, voilà, ou voilà, ces nouvelles perspectives sentimentales qui s'échafaudent, pour certains d'entre vous en tout cas. Je vais continuer ce tirage pour voir si on a des messages complémentaires pour d'autres. Alors, on a la carte du consultant. On a la carte des invitations, de l'invitation. On a de nouveau la carte, ben, voilà, les choses vont se passer favorablement pour moi. L'abeille va nous parler de communication ici. De communication, peut-être là aussi, pour d'autres, ça parlera de, voilà, vous avez envie, après une période de peut-être de reconstruire ou de repartir sur les fondamentaux au niveau de votre couple. On sent que vous êtes passé peut-être par une phase émotionnelle qui a pu voilà, mettre un petit peu à mal les sentiments se sont peut-être érodés pour certains, pour d'autres avec le temps. Mais pour moi, avec la carte de la communication ici, les choses vont repartir dans le bon sens. Et la carte oracle ici le confirme, hein, c'est la carte qui va venir amoindrir. Alors, elle était en dos de deck, donc je vais la laisser là, mais qui va venir anéantir tous les aspects négatifs qui peuvent être dans ce tirage. Donc, plutôt favorable. Pour moi, ici, on est vraiment sûr que vous soyez en couple ou pas. Pour les couples, il y a vous êtes peut-être passé par une phase, voilà, où vos sentiments s'étaient érodés, mais vous allez faire face à ça, vous allez faire face, vous allez recommuniquer, vous allez de nouveau, voilà, faire naître chez vous peut-être un désir qui avait pu qui avait pu être un petit peu mis à mal depuis quelque temps. D'accord? Et puis pour les gens qui sont seuls, que ce soit vous, messieurs, ou vous, mesdames, ici on me parle vraiment d'une reconstruction. Donc soit il y en a qui vont se remettre ensemble, même si vous avez une petite appréhension, on a quand même l'équilibre et l'ange derrière. Vous allez avoir une invitation ici. Donc pour moi, on est sur quelque chose de favorable dans un cas comme dans l'autre, les amis. Je vais terminer juste avec une carte de l'oracle des chakras, les chakras du cœur, pardon, pour voir un petit peu alors dans certains cas, on a ici, pour d'autres, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça doit parler forcément à certains parce que ce n'est pas tombé par hasard. On a une autre personne perturbe la relation et tu n'es pas prêt. Il peut s'agir ici, alors dans le cadre de la reconstruction, peut-être que certains, il y a peut-être eu une triangulaire là, vous avez peut-être appris
pour certains, voilà, qu'il y avait une tierce personne dans l'équation. Et là, par rapport à la reconstruction, vous n'êtes peut-être pas prêt, mais là, on est en train de vous dire, voilà, d'agir. Alors, je rappelle que vous avez toujours votre propre libre arbitre par rapport à tous ces tirages. Vous êtes maître de votre destin. Ce n'est pas les cartes qui dictent ce que vous devez faire ou pas. Ça, c'est très important. Donc, il est possible que vous ayez, voilà, une appréhension par rapport à ce retour lié à quelque chose qui est venu perturber votre relation de couple. Mais bon, prenez le temps qui vous est nécessaire parce que derrière, malgré tout, ici, il y a une notion d'équilibre. Vous allez revenir à l'équilibre. Mais voilà, prenez peut-être le temps pour certains. Prenez le temps, en tout cas, qui vous est nécessaire par rapport à ça, les amis. Voilà, je vais m'arrêter là pour les énergies de la semaine. Et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois de décembre. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, bien sûr. Et puis, je vous retrouve avec plaisir pour les prochaines vidéos. Au revoir et bonne semaine à vous.